Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, jour de joie, jour de grâce, jour de salut. Bon, c'est un contexte un peu particulier parce qu'on se trouve devant un cimetière. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait devant un cimetière pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que ce lieu, c'est un lieu de joie? Je pense que quand on arrive dans cet endroit-là, c'est la tristesse qui est manifestée, c'est la douleur. Parce qu'il y a une séparation avec nos proches, avec ceux qui étaient proches de nous, qui vivaient, avec qui on pouvait parler, échanger. Mais la mort intervient, la mort arrive et conduit les gens ici, dans ce lieu-là. Beaucoup disent que c'est leur dernière demeure. C'est l'expression souvent qu'on emploie, c'est la dernière demeure. Et c'est vrai que ça doit nous faire réfléchir. Nous tous, on marche sur la terre, on rigole, on chante, on danse, on respire. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il y aura un temps où la mort viendra. Et nous tous, on finira dans un lieu aussi comme ça. On sera enseveli. Et une fois qu'on arrive à cet endroit-là, il n'y a pas de retour possible. Dieu nous laisse du temps sur la terre, on dit que nous sommes comme des pèlerins voyageurs. Amen. Donc un pèlerin, c'est celui qui pèlerine, c'est celui qui voyage, c'est celui qui va de lieu en lieu, c'est celui qui profite de la vie. Mais de quelle manière on profite de la vie aujourd'hui? Est-ce que notre pèlerinage sur la terre est un bon pèlerinage? Qu'est-ce qu'on manifeste régulièrement chaque jour que Dieu nous donne? Qu'est-ce qu'on fait de cette grâce que Dieu nous offre d'être vivants et vivants? Est-ce qu'on le garde pour nous comme des orgueilleux? Est-ce qu'on ne pense qu'à nous? Est-ce que moi, par exemple, je vaux mieux que celui qui est enterré là depuis des années? Donc on va lire un texte qui va vous parler, et qui m'a parlé vraiment fortement, pour comprendre que Dieu veut qu'on manifeste quelque chose pendant que nous sommes vivants. Quelqu'un qui est enterré là, tu peux aller lui parler. Tu peux avoir regretté ce que tu lui as fait. Tu peux avoir des remords parce que tu aurais pu lui faire du bien. C'est fini. C'est terminé. C'est avant qu'il fallait y penser. Vous comprenez? C'est avant. C'est souvent après coup que les remords nous viennent. Et on se dit souvent, ah, si j'avais su, pendant qu'ils vivaient, j'aurais fait ceci, je l'aurais appelé, si. Mais tu pouvais le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu avais l'occasion de le faire, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est fini ici. Là, tu ne peux plus rien faire. Mais si Dieu nous interpelle aujourd'hui par rapport à la situation de la mort, c'est qu'on doit comprendre qu'il y a un passage dans la Bible qui nous en parle. Et on va le lire ensemble, hein. C'est dans Luc 16, au verset 19. Elle nous parle d'une histoire d'un homme riche et d'un pauvre, Lazare. Pas le Lazare qui est sorti du tombeau, un autre. Hein. Et vous allez voir que ce texte est profond. Et il nous parle vraiment, il doit nous parler. Et il dit qu'il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré, dans le séjour des morts en proie à une grande souffrance. Il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pourquoi qu'il les avertisse, afin qu'ils n'aboutissent pas là où je suis, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Mon père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux sans lui, quelqu'un qui est ressuscité, qui va leur parler, ils changeront d'attitude.
Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne les seront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscite des morts. Amen. Ce passage est clair. Il y a deux catégories de personnes. On cite un homme riche, habillé de pourpre. Et à l'époque, habillé de pourpre, ça témoigne de ta richesse. Aujourd'hui, pour peser la richesse de quelqu'un, c'est par ses biens. Ça peut être par des biens immobiliers. On peut dire, ah oui, ce monsieur-là possède 150 immeubles ou 10 gratte-ciel. Ce nombre de gratte-ciel pèse sa richesse. Ou cet homme a une fortune de je ne sais combien de milliards. Je dis, Dieu n'est pas contre les riches. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait de la richesse que l'on possède aujourd'hui? On voit que ce monsieur-là était riche. Et il jouissait de ses biens, de sa vie. Mais c'est normal. Moi, je dis, si j'ai de l'argent, je ne veux pas me cacher. Je vais dépenser mon argent. Je ne veux pas attendre d'être là pour pouvoir le dépenser. Je vais prendre mon argent pour faire quelque chose. Vous comprenez? Mais à quoi je vais l'utiliser, mon argent? Pour mes biens personnels? Pour moi proprement? Pour que je vive dans l'aisance? Pour que je me paye des restaurants, des voitures pour épater les gens? Pour que j'habite dans des palais? Où est-ce que cet argent-là? Je vais prendre juste ce qui m'est nécessaire. Et le reste, j'en ferai part à ceux qui en ont besoin. Regardez, on dit que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qui? Pour nous. La richesse que Dieu avait, Dieu est riche en tout. Vous voyez, cette richesse-là, il nous la donne. Nous, on a des biens. Dieu nous fait grâce des fois de travailler, d'avoir un salaire. Je dis gloire à Dieu. Mais de ce salaire-là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'on ne pense qu'à nous, rien qu'à nous, rien qu'à nous? Ou est-ce qu'on est plutôt conscient que, ah, il y a une personne là-bas qui n'a pas grand-chose. Ben, le peu que je devais investir là-bas, tant pis. Je vais aider la personne. Parce que aimer selon Dieu, c'est donner, c'est se sacrifier. Amen? Tu peux dire, ah, j'aime quelqu'un, oui, avec ta bouche. Mais dans les actes, tu ne manifestes rien du tout. Mais ce texte est clair. Ils disent que cet homme qui était pauvre, Lazare, non seulement il n'avait rien, je ne sais pas pourquoi cette situation lui est arrivée, pourquoi il en est arrivé là, dans cette pauvreté, mais toujours est-il que le texte est clair. C'était un pauvre. Et il était à la porte du riche, pensant que ce monsieur qui a de l'argent, peut-être il va me donner quelque chose. Peut-être qu'il a un bon cœur. Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent qui ont un bon cœur. Hein. Ce n'est pas tous les riches qui sont orgueilleux et qui ne partagent pas leur richesse. Il y a des gens que Dieu a bénis dans les finances. Mais ces finances-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent avec les gens. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et non pas seulement qu'avec l'argent. Tu peux avoir deux voitures, tu sais que quelqu'un a un problème de voiture, tu dis prends ma voiture. Ça veut dire que quand tu as deux manteaux, qu'est-ce que tu fais? Tu en donnes un. Vous voyez, Dieu des fois nous donne de quoi vivre correctement. Et on n'en a jamais assez. Et on en veut encore plus. Et on achète encore plus. Alors qu'on devrait avoir le strict minimum. Regardez, Jésus a dit quoi? Si tu as le vêtement et la nourriture, ça te suffit. Qu'est-ce qu'il y a de plus que de manger et d'avoir un toit et être vêtu? C'est suffisant, non? Et Dieu te donne la santé, la grâce, d'être vivant, en bonne santé. Mais du surplus que tu as, est-ce que tu aides ton prochain? Est-ce que tu lui donnes à manger? Est-ce que tu as compassion de lui? Regarde aujourd'hui, dans nos familles respectives, on vit ça. On est plus à même être avec des étrangers, qui ne sont pas du même sang que nous, plutôt d'être avec nos proches, notre propre famille. Et souvent, les familles se réunissent où? Ici. Parce qu'il y a un membre de la famille qui est décédé. Donc c'est seulement là que la famille prend conscience. Ah, mon oncle est décédé. Ah, oh, si seulement on avait pu le voir avant qu'il ferme les yeux. Mais on peut toujours visiter quelqu'un, mais on ne le fait pas. Ah, si seulement on avait pu l'aider dans ses difficultés. Oui, tu pouvais, tu ne l'as pas fait. Et ce texte est clair. Regardez, cet homme riche meurt et Lazare meurt aussi. Mais les deux ne vont pas au même endroit. Vous comprenez? Ça, c'est l'endroit de tout le monde. Nous tous, on va aller l'être ensevelis là, mais ça ne s'arrêtera pas là. Il y a quelque chose après ça, qui continue. Et ce texte est clair. Un était auprès d'Abraham, l'autre dans un endroit de tourment. Et il souffrait, il y avait les flammes. Sous-entendu, mon frère, ma soeur, que si tu n'aimes pas ton prochain, si tu ne donnes pas à ton prochain ce que tu pourras lui donner, tu risques aussi d'aller dans cet endroit-là. Et je ne m'adresse pas qu'aux gens de l'Église aujourd'hui, je m'adresse aux non-croyants. Parce que pour beaucoup, arriver là, c'est un lieu, je dis souvent, le lieu où il y a le plus d'hypocrites.
On vient pleurer sur un cercueil, on n'a jamais considéré la personne. Peut-être c'est dur mes propos aujourd'hui, mais on doit considérer c'est quoi la vie d'un être humain. Jésus, il s'est sacrifié pour un être humain. Donc on ne peut pas jouer avec la vie de quelqu'un. Si on considère ce qu'est un homme, la valeur d'un homme devant Dieu, on en prend soin. On ne piétine pas les gens. Souvent c'est ce qu'on fait. Et quand on arrive là, il y a des cortèges qui viennent, et les gens pleurent, et les gens crient, et les gens souffrent. Et parmi tous ces gens-là, il y a tous ceux qui pouvaient aider la personne. Vous savez, à l'enterrement de ma propre mère, des gens sont venus me voir avec des propos qui m'ont fait mal. J'ai répondu gentiment à ces personnes-là. Vous savez, ma mère, elle avait besoin d'une seule chose quand elle vivait, c'est qu'on l'aime. Vous ne l'avez pas aimée, partez de là. Vous voyez, il ne faut pas jouer les hypocrites. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est sous le regard de Dieu. Et c'est le Dieu seul qui est capable de juger les morts comme les vivants. Et dans ce passage-là, le riche, comme le pauvre, était sous le regard de Dieu. Et quand la mort est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Et regardez la réaction du riche, là où il était dans ce lieu de souffrance, ce lieu de tourment. Il a dit, mais non, j'ai des gens qui vivent là-haut encore sur la terre. Allez les voir, faites quelque chose. Parce que là, non, on ne peut pas résister là, tellement c'est terrible. Je vous dis, mon frère, ma soeur, on vit là, on marche sur la terre, on rigole, on fait les fiers. Mais on n'est pas conscient que si on n'a pas cet héritage d'être auprès de Dieu, on ira dans un endroit qui est cité ici. Et il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en arrive là, on ne peut pas aller au paradis, comme beaucoup le pensent. Les gens pensent que je suis enseveli ici, j'ai fait une belle sépulture, même une immense sépulture, en mémoire d'un tel, en mémoire... Bon, est-ce que les gens pensent que là, c'est bon, il est auprès de Dieu. La place qui est auprès de Dieu, elle se gagne. Pas qu'avec la bouche, avec les œuvres aussi. La Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine, nada, zéro. Tu peux croire, accepter Jésus, tu peux dire j'aime Dieu, mais tu n'en fais rien de ce que tu dis. Vous comprenez? Je dis qu'on doit se resituer, se recadrer devant la parole de Dieu. Ce commandement que Dieu a donné, est-ce qu'il est nouveau, est-ce qu'il est ancien? Aimez-vous les uns les autres. De tout temps, les gens le savent qu'on doit s'aimer et pas se détester. Mais nous, on le sait à plus forte raison parce qu'on a accepté Jésus. Et là, ça devient vraiment... c'est pas une option. Regardez, dans beaucoup de situations, souvent, on aime seulement ceux qui nous aiment. C'est logique, non? Quelqu'un qui me fait du bien, quelqu'un qui m'offre l'hospitalité, quelqu'un qui me donne la nourriture, le couvert, quelqu'un qui me donne sa voiture, mais je l'aime. Mais celui qui ne me fait rien, celui qui me maltraite, je ne l'aime pas. Donc j'aime que ceux qui m'aiment. Mais Jésus reprend les personnes, il dit, ah bon, mais il dit, si vous aimez que ceux qui vous aiment, il dit, les non-croyants le font déjà aussi, et le font mieux que vous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes l'Église de Christ. Où est cet amour les uns pour les autres aujourd'hui? Moi je pose la question. Aujourd'hui c'est chacun pour soi. Chacun a son petit clan, chacun a sa petite communauté, chacun a son petit troupeau, mais l'autre d'à côté, j'en fais pas cas. C'est grave. C'est très grave. Très très grave. Donc il serait bon de revenir un peu dans la parole de Dieu. Rendez-vous compte, combien de gens qui sont enterrés ici, qui avaient une famille, des proches, on ne leur a pas manifesté de l'amour ni de l'attention, alors qu'on pouvait le faire. Et combien de personnes sont venues le jour où on les a enterrés avec des remords. Des remords. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire vis-à-vis de la personne. Et ça les ronge pour beaucoup. Pour beaucoup, ça les ronge. Regardez les parents, pour beaucoup les parents, quand les enfants grandissent, qu'est-ce qu'on fait des parents? On les met en marge, on n'y pense plus. Quand on parle des EHPAD aujourd'hui, c'est des endroits où on met des gens âgés. Je dis, pour raison médicale, je peux comprendre qu'on ne peut pas les garder à la maison. C'est possible. Mais autre raison, trouvez-moi en une, pour parquer nos parents. Il y a une raison de mettre ses parents en marche comme ça, et de ne penser qu'à soi. Et ça, c'est dur de comprendre ça. Non? C'est-à-dire qu'on pense que j'ai ma vie à faire, oui, mais tu ne fais pas ta vie tout seul. Parce que tout ce que tu vas manifester pendant ton vivant, c'est devant Dieu. C'est Dieu qui va trancher là où tu vas aller après la mort. Cet homme qui était riche pouvait facilement prendre de sa richesse et en donner au pauvre Lazare.
Qui lui a empêché? On ne dit pas dans la Bible que quelqu'un l'a empêché. De lui-même, il a dit non. Il n'aura rien, celui-là. Combien de fois on ne le fait pas de nous-mêmes? Tu as une information de quelqu'un est dans le besoin, tu dis, oh, il se débrouille après tout. Oh, il n'a qu'à prier. Bon, c'est pas mauvais de prier. Mais prier, c'est un fait. Agir, c'est un autre fait. La prière, il faut prier. Et après, il faut agir. Parce que nous, on est fort à parler. Ah, la discussion, on est balèze. Mais manifester ce qu'on dit, ah, un peu moins. Et pour beaucoup, c'est très difficile. Je vous dis, n'attendons pas que les gens en arrivent là. Pour faire le bien. Parce que là, quel que soit ce que tu as pu faire, tu as pu dire, il n'y a plus de retour possible. C'est fini, tu ne le feras plus. Et ceux qui vont t'accompagner ici, qui t'aient aimé, qui ne t'aient pas aimé, ils ne pourront pas changer l'histoire. Par contre, devant Dieu, cette histoire est marquée. Et ce riche a vécu avec sa richesse. Hein? La Bible le dit. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là? Excusez-moi, je reprends la page, hein, parce qu'avec le vent, voilà. Il menait une vie joyeuse et brillante. Donc il se la pétait. Non, le gars, il devait en avoir plein les poches. Ah, il devait rien se priver. Est-ce que des fois, on n'est pas comme ça? Bon, j'ai mon argent, j'ai mes congés payés, je m'en vais en vacances à moi. Je vais jouir de mes vacances, je vais jouir de mes biens. Ah, je vais aller au restaurant, et je vais m'en mettre, et oh non, 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 ah non, et Dieu est bon, il me donne à moi, on en profite, hein. C'est bien. Tu as quelqu'un à côté de toi qui n'a même pas 2 € pour manger. Il n'y pense pas. Je vous dis, quand tu arrives à cette dimension d'amour et que tu es prêt à tout donner pour l'autre, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu auras un retour, tu ne t'y attends pas. C'est dommage. Ce que je vous dis, ce n'est pas des choses que j'ai inventées. J'ai expérimenté à plusieurs reprises de faire le bien dans la vie des gens. Mais j'ai eu aussi le retour. On m'a critiqué, on m'a sali. Mais quand tu rentres dans cette dimension aussi, tu peux te dire que ce qu'on te fait, on l'a déjà fait à Jésus. Jésus faisait le bien, on lui a fait le mal. Les disciples allaient de lui, on lui faisait le bien, on les emprisonnait. Si tu veux rentrer dans ce cadre-là de faire le bien aux pauvres, il n'y aura pas de reconnaissance au niveau des hommes et au niveau des dieux. Et vous voyez, ce passage est tellement profond, si on voulait le détailler mot pour mot, réalisez là où cet homme riche est arrivé, les flammes, la souffrance, les tourments. Et ce Lazare qui a vécu pauvre, on dit que lui, il a eu sa récompense. Il n'y avait pas grand-chose, mais il vivait avec pas grand-chose. Mais Dieu a considéré la vie de cet homme-là. Et Dieu a agréé cet homme-là, plus que l'autre. Aujourd'hui, on en est où? Dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, avec ce virus qui sévit, c'est des morts par dizaines, par centaines, par milliers. Des gens qu'on n'a pas estimés, des gens à qui on n'a pas témoigné d'amour, des gens à qui on n'a pas témoigné de reconnaissance qui sont arrivés dans des lieux comme ici. Mais tous ceux-là qui les accompagnent là, qui n'ont pas manifesté de l'amour, c'est fini. C'est fini. La seule solution pour eux, s'ils ne l'ont pas fait, c'est de se repentir devant Dieu. D'aller devant Dieu, de pleurer amèrement devant Dieu pour dire « Seigneur, pardonne-moi. Je devais aimer cette personne comme tu m'as aimé, je ne l'ai pas fait. » Oui, c'est la seule solution qu'on a. Se repentir devant Dieu de ce qu'on n'a pas fait, ce que Dieu nous a commandé de faire. Et que Dieu nous pardonne. Pour qu'on ait part à l'héritage qu'il nous a promis, la vie éternelle. Je vais vous lire un deuxième texte. Et ce texte part encore un peu plus profond, dans 1 Jean 3. Ça aussi, c'est une parole que j'ai vécue personnellement. Et au verset 11, il est dit, « En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitez pas Caïn, il était du mal. Il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. C'est ce que je vous disais tantôt. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Maintenant, écoutez bien. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et
Nous aussi, nous devons donner notre vie. Quand je dis notre vie, ça fait partie de ton porte-monnaie, de tes biens matériels, de ton temps, de tout ton être. Pour qui? Pour les frères et sœurs, à l'image de Jésus qui s'est donné pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est le commandement de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut qu'on s'aime, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas dans la bouche seulement, ce n'est pas dans la tête seulement, ce n'est pas dans les films, mais c'est dans le concret, dans le quotidien de chaque jour, avec quiconque. Pas celui qui t'aime seulement, celui qui te déteste, tu dois l'aimer aussi. Parce que cet amour-là que tu vas lui manifester va amener cette personne-là à quitter sa méchanceté et à aimer Dieu. Et regardez, si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? La Bible. Si quelqu'un possède des biens, qui voit quelqu'un dans le besoin et qui ne fait rien, si aujourd'hui il lui ferme son cœur. La parole est claire. Comment l'amour de Dieu peut demeurer en lui? Donc si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu as accepté qui? Tu as accepté une fable? Tu as accepté un nom que tu as entendu et tu dis oui, Jésus, oui, je crois en Jésus. Peut-être même si tu t'es fait baptiser. Mais au plus profond de toi, dans tes sentiments et tes pensées, Dieu n'y est pas. Il n'est que dans ta tête et dans ton raisonnement. Il n'est pas dans ton cœur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si tu es touché par l'amour de Dieu, si tu es touché par la grâce de Dieu, on n'a pas besoin de te dire de donner. Tu donnes. Que tu considères que quelqu'un s'est donné pour toi, alors que tu étais mort. Pourquoi j'ai voulu être devant un cimetière aujourd'hui? Parce que je le dis, je le redis ouvertement. C'est un lieu où il y a de plus en plus d'hypocrites qui viennent. Des gens qui n'ont pas aimé. Des gens qui ont détesté, des gens qui y ont sali. Et quand la personne, on la met en terre, c'est là qu'on pleure dessus. Et même, il y en a qui vont même jusqu'à demander pardon aux morts. Mais c'est trop tard. Mais moi, je ne juge pas ces gens-là. Je ne les condamne pas. Je leur dis simplement, il y a une solution pour qu'ils ne vivent plus la douleur, la souffrance de ne pas avoir agi correctement vis-à-vis du défunt. C'est d'aller devant Dieu, de demander pardon, de reconnaître ça, ce qu'on appelle changement d'attitude, repentance. Et dire simplement, Seigneur, pardonne-moi. Je devais prendre soin de mon prochain, je ne l'ai pas. Je savais qu'il était venu vers moi à plusieurs reprises pour me tendre, pour me crier, j'ai faim, j'ai soif. Je ne lui ai rien donné. Pardonne-moi. J'ai besoin de me sentir pardonné. Je vous dis que quand cette démarche-là est faite sincèrement, tu sens l'amour de Dieu descendre en toi, le pardon de Dieu s'installe en toi, et il te libère de la culpabilité. Il te libère de cette culpabilité. Parce que tu es très conscient du mal que tu as fait à la personne. Aujourd'hui, c'est après coup. C'est souvent quand les gens, on arrive ici, dans ce stade-là, on commence à penser à eux. Et vous verrez que beaucoup de gens sont détruits parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Détruits. On dit, ils sont inconsolables. Pour beaucoup, on dit, on ne peut pas les consoler. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils avaient à faire, ils ne l'ont pas fait. Et le riche, là, le texte que nous avons lu, ce riche-là a été conscient, mais un peu tard. Il aurait dû faire du bien à Lazare. Et il a dit non, non, il faut aller leur dire, eux qui vivent encore. Mais qu'est-ce qu'on leur a répondu? Non, non, on n'a pas écouté les prophètes. Non, si les gens n'écoutent pas cette parole de Dieu, si les gens n'acceptent pas cette parole-là, personne ne pourra les convaincre. Personne ne pourra les convaincre. Personne. Dis-moi, dans ma vie, de là où j'ai vécu, là où Dieu m'a sorti dans l'état où j'étais, ma famille m'a vu. Dans la drogue, dans l'alcool, dans les bagarres, en prison, en psychiatrie, ma famille m'a vu. Mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi toute ma famille ne s'est pas convertie? Parce que ce n'est pas seulement moi qui dois les convertir, je n'arriverai pas. Il faut qu'eux aussi soient convaincus de la parole de Dieu. C'est cette parole-là, c'est la prédication de la parole de Dieu qui touche le cœur des gens et qui les amène où? Au salut. Voilà pourquoi on n'arrêtera pas la parole de Dieu. Parce que tant que cette parole est prêchée, il y a un objectif, c'est qu'elle touche le cœur des gens pour les ramener vers Dieu. Regardez, la Bible nous enseigne que le mal va s'amplifier. De plus en plus, vous allez voir le mal sous vos yeux s'amplifier de toutes les formes. Par contre, il y a un autre aspect, et que la Bible en parle. L'amour d'un très grand nombre va se refroidir. Et on le vit déjà. Aujourd'hui, on aime avec la bouche, mais pas avec le cœur. Jésus l'a dit. Il ne met pas en parole simplement, mais en acte. Aujourd'hui, on a besoin de voir l'Église dans l'action.
On a besoin de voir l'Église dans les actes. Pas peut-être à la manière d'association comme beaucoup font, mais d'abord d'annoncer l'Évangile aux gens, pour leur dire, on ne vous aime pas, mais il y a quelqu'un qui vous aime et qui est prêt à prendre soin de vous. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous l'acceptez, ce sauveur-là? Par contre, si dans ce lieu-là, il y en a qui avaient accepté Jésus, sachez que ils ressusciteront. C'est-à-dire que la Bible nous enseigne qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Donc, si vous avez des proches à qui vous deviez faire du bien, vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. Si vous aviez des gens que vous n'estimiez pas tellement parce qu'ils m'ont dit ça, parce que, laisse ça tomber, fais-lui du bien. La Bible enseigne que même ton pire ennemi, donne-lui un verre d'eau. Est-ce qu'on le fait? Le gars qui vient te chercher des histoires du matin au soir, est-ce que tu lui as déjà pardonné? Vous voyez, on vit pour vivre, mais est-ce qu'on vit la parole de Dieu? Et vous voyez, à plusieurs reprises, Jésus reprenait ses disciples, et à chaque fois, il ramenait la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Sous-entendu, de la même manière que Dieu a manifesté son amour dans ta vie. C'est de cette manière-là que tu manifestes l'amour à ton prochain. De la même manière. Je ne vous dis pas de vous dépouiller de tous vos biens, mais prenez le nécessaire pour vous. Et ce qui va vous rester, ce n'est pas la peine d'investir dans des choses futiles qui vont pourrir. Faites un bon investissement. Donnez à ceux qui n'en ont pas. Les gens ont besoin. Voilà pourquoi on va prier ensemble ce matin pour cette parole, afin qu'elle bouge en nous, qu'elle fasse quelque chose en nous, qu'elle ne reste pas parole simplement, mais qu'elle devienne action. Prions afin que nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous qui se considérons l'Église de Christ, nous ayons vraiment un témoignage pour les gens de ce monde, dans nos actions. Que les gens puissent considérer, oui, ces gens-là, ils aiment Dieu, ils servent Dieu, on le voit, regardez comment ils prennent soin de nous. Aujourd'hui, je vous dis, on a réellement besoin de revenir à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, s'il faut te repentir parce que tu n'as pas fait les bonnes actions, repens-toi. Dieu fidèle, il te pardonnera, il te rétablira. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le bon moment pour vous de l'accepter. N'attendez pas d'arriver là. Là, il n'y a pas de retour possible ici dans ce lieu-là. C'est fini. Ce que tu pouvais faire, tu ne le feras plus. Ce que tu pouvais dire à quelqu'un et que tu ne lui as pas dit de son vivant, tu ne pourras plus le dire, il ne l'entendra plus. Tu parleras pour parler. Donc considérez vraiment vos vies devant Dieu. On va prier à travers ce chant. Ce chant qui nous parle de l'amour de Dieu, de sa puissance et de sa présence. Prions ensemble, mes frères et sœurs, par rapport à cette parole de ce matin. Qu'elle s'applique à nous. Prions vraiment que cet amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit puisse être manifesté par des actions, des actes vis-à-vis de nos prochains. Prions parce que Dieu n'a pas de limite, Dieu est puissant en actes et en paroles. Dieu est capable de te bénir de toutes sortes de bénédictions, mon frère, ma soeur. Mais ne les garde pas pour toi, partage-les, offre-les gratuitement. Crions à Dieu. Crions à Dieu parce que ce monde a besoin de comprendre qui est Jésus. Trop de tristesse, trop de douleur, trop de mal sous nos yeux et pas assez de bonnes choses manifestées. Je dis, Église, lève-toi et manifeste l'amour que Dieu t'a donné. Mon frère, ma soeur, ne pense plus à tes biens matériels, ne pense plus à tes biens financiers, mais pense plutôt à la bénédiction que Dieu t'accorde d'en avoir, mais mets-la à contribution avec les autres. Même si les gens se jouent de toi, même si les gens se moquent de toi, même si on te roule dans la farine, même si on te trompe, peu importe. La Bible dit quoi? Ne vous lassez pas de faire le bien.
vous moissonnerez au temps convenable. On ne sait pas combien de temps on va vivre sur cette terre, mon frère, ma soeur. Peut-être que ce soir, ta vie s'arrête. Et peut-être dans la semaine d'après, on va te mettre dans un lieu comme ici, on va t'ensevelir. Mais profite de cette vie que Dieu t'accorde. Profite-en et fais le bien autour de toi. Si tu avais des problèmes avec des uns et des autres, des familles ou des parentés, commence à demander pardon. Commence à vouloir te réconcilier avec eux avant d'en arriver dans ce lieu-là, parce qu'il n'y aura pas de retour possible. Là aussi, les guéguerres de famille, les guéguerres d'église entre les frères et sœurs et même les pasteurs, il faut mettre un terme à cela. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Elle n'a pas dit détestez-vous. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Elle n'a pas dit vengez-vous les uns les autres. Non, mon frère, ma soeur, revenons à la parole de Dieu. Cette parole de ce matin où Dieu nous démontre qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Mon frère, ma soeur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes un peuple acquis par grâce. Oh, que Dieu nous fasse grâce de comprendre cette dimension d'amour que nous devons manifester aux autres. Fais grâce, Seigneur, ce matin. Et bénis ton Église pendant ces moments difficiles. Bénis chaque foyer, chaque famille représentée, ô Dieu. Bénis, Seigneur, nos parentés. Bénis nos proches. Bénis aussi tous ces hommes politiques qui font ce qu'ils peuvent pendant ces moments difficiles. Et tous ces domaines hospitaliers. Mais Seigneur, ma prière, c'est que les gens se tournent vers toi. Mon cri à toi, oh Dieu, c'est que l'Église manifeste de plus en plus cette parole au quotidien, afin que les gens soient attirés. Père, nous ne pouvons que te bénir en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Priez chez vous, dans vos foyers. Priez par rapport à cette parole d'aujourd'hui. Faites en sorte de la manifester. Ne soyez pas comme ce riche. Vous pouvez faire le bien qu'il n'a pas fait. Vous savez, il y a un temps pour tout. Mais c'est Dieu qui est maître du temps et des circonstances. On ne peut que bénir Dieu ce matin. Et prier aussi pour tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, ceux qui prêchent l'évangile. On a besoin d'entendre des paroles fortes, des paroles qui touchent le cœur de l'homme pour les amener à la repentance. Crions pour que ce moment de confinement, ça soit aussi une occasion pour que l'Église se mette devant Dieu, se mette devant sa parole et lui obéisse. Que là on disait qu'on était des sectes, que ça change. Regardez ce qui s'est passé dans cette église à Mulhouse. On a sorti juste l'aspect que des gens sont morts à cause de cette église-là dans leur rassemblement. Mais je dis, mais les bienfaits de l'église, est-ce qu'on en parlera quand? Des gens qui étaient sur le point de mourir dans la drogue, dans l'alcool, Dieu a été les chercher. Et Dieu les a guéris, Dieu les a délivrés. Ça, on n'en parle plus. Les bienfaits de l'église évangélique dans notre société, c'est quand qu'on va en parler vraiment? Des gens qui étaient détruits par les hommes. Hein? Si vous voyez des fois des couples se déchirer, comment les hommes sont méchants avec leurs femmes. Des femmes qui étaient détruites, on marchait dessus, presque à l'article de la mort, à cause du mari. Dieu a été les chercher, Dieu les a relevés et a guéri leur cœur. Combien de personnes à la surface de la terre n'ont pas eu à travers l'église évangélique de se tourner vers Dieu et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la paix est venue en eux. La grâce a été manifestée. Voilà pourquoi je dis bénissez Dieu pour l'église évangélique. Bénissez Dieu pour cette église-là qui fait du bien aux gens de ce monde. Même si le monde ne reconnaît pas les bienfaits de l'église, Dieu en est témoin. Et c'est Dieu qui jugera les morts comme les vivants. Voilà pourquoi proclamons vraiment une année de grâce pour notre pays. Que la faveur de Dieu soit manifestée et de plus en plus. Soyez bénis au nom de Jésus.